Donne la parole. Je m'appelle Raphaël. J'adore les tartines grillées, j'aime faire de la trottinette, je collectionne les pots de yaourt. Je déteste les araignées, mais je suis fan de ma maîtresse. En ce moment, il fait nuit quand je me réveille et nuit quand je me couche. C'est pas vraiment la joie. C'est l'hiver, m'a dit mamie. Le soleil est parti en vacances, éclairer d'autres pays, réchauffer d'autres cœurs. Et nous, mamie, on fait quoi? On attend. Mais on attend quoi? Oh, pas d'aller au lit, j'espère, hein, parce que j'en ai aucune envie. D'ailleurs, ce soir, pour éviter d'aller me coucher, je discute avec ma grand-mère le nez collé à la fenêtre. On attend que les lumières éclairent notre maison, notre ville, notre pays, le monde. On attend que les lumières éclairent nos vies. Mais de quelle lumière parles-tu? Des lumières de Hanouka et du vaisseau qui les accompagne. Car c'est à cette époque de l'année, tu sais, quand il fait froid et que la nuit tombe tôt, que l'on peut avoir la chance d'apercevoir ce fameux vaisseau gravitant autour de l'étoile polaire. Un vaisseau? Mais comment ça, un vaisseau? Un point lumineux qui se déplace dans le ciel. Tu l'as certainement déjà aperçu, non? Ah oui, oh, peut-être oui, mamie. Eh bien, c'est le vaisseau de Madame Hanouka. Il se déplace à la vitesse de la lumière pendant 8 jours. Lorsque les bougies de Hanouka éclairent ta maison, une dame que l'on appelle Madame Hanouka va préparer dans son vaisseau la distribution des cadeaux pour le monde entier. Hanouka, c'est la fête des miracles, tout peut arriver. Les sorcières peuvent devenir des fées. Les épinards, du chocolat, les cauchemars, des rêves, les colères, des grimaces qui font rigoler. Mamie, mais dis-moi la vérité. Tu la connais, toi, cette dame, Madame Hanouka? Vous venez d'écouter un extrait du Mystère de la vieille toupie, écrit et conté par Cécile Cohen-Fary. Bonjour Cécile. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de t'accueillir dans l'émission La Voix de Calliope avec Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour Aurélie. À travers cette histoire que ta maman te racontait quand tu étais petite, Cécile, tu nous as invités à entrevoir la magie de Hanouka et toute l'histoire autour de cette fête des Lumières. Une histoire de partage et d'amour transmise grâce à ta voix si singulière. Et si ce qui restait de nous n'était pas une image, mais une voix comme la tienne qu'on reconnaît instantanément, une voix qui rassure, une voix qui donne de l'énergie. Et pourtant, ces voix-là disparaissent. Cécile, tu en as fait l'expérience. Tu as oublié la voix de ta grand-mère. De cet oubli, tu as décidé de créer, non pas un souvenir figé, mais une présence vivante. Comédienne, formée à l'école de théâtre Scène d'aujourd'hui avec l'acteur Serge Ridou, conteuse, artiste de la voix, tu es créatrice de Mon héritage sonore. Des empreintes sonores uniques où les voix de ceux qu'on aime sont enregistrées, mises en scène par tes soins, le tout accompagné de musique. Des coffrets cadeaux précieux à offrir, à écouter et s'en délecter comme un podcast pour que les voix de nos proches ne disparaissent plus. Autrice également de l'audio-livre Hors sujet, tu navigues en parallèle entre théâtre, doublage et voix off. À travers ta chaîne YouTube Les Histoires de Cécile, tu transmets aussi ton héritage. Tu y partages ta culture juive et ta passion pour les contes venus d'ailleurs et les histoires inspirées de ta famille. Tu y parles solidarité, amitié, justice, autant de belles valeurs universelles que tu souhaites transmettre. Ta voix, à la fois douce, enfantine et profondément vivante, au cœur de toutes tes créations, porte une question essentielle. Qu'est-ce que ça fait d'entendre la voix de quelqu'un qu'on aime?
On garde des photos, on garde des messages, on garde des vidéos, mais il y a quelque chose que l'on perd pour toujours. La voix, le timbre, le souffle. Et souvent, on ne se rend compte que trop tard, parce que la mémoire fait un étrange travail. Elle garde des images, des fragments, des sensations, mais la voix, elle, malheureusement, s'efface. Oui, malheureusement, car des travaux en neurosciences, menés notamment par Sophie Scott à l'Université College London, ont prouvé que la voix humaine active directement les zones émotionnelles du cerveau, notamment l'amygdale et le système limbique. Autrement dit, on ne traite pas une voix comme une information, on la traite comme une expérience affective. D'autres recherches en psychologie, comme celle de Anne Fernald à Stanford, ont montré que dès les premiers mois de notre vie, la voix, en particulier celle de nos proches, structure le lien, la sécurité et l'attention. Et c'est sans doute pour ça que la voix nous touche autant. Des études sur la mémoire auditive rapportent qu'on oublie très vite les caractéristiques précises d'une voix, mais lorsqu'on la réentend, la reconnaissance est immédiate, presque viscérale, comme si quelque chose en nous n'avait jamais vraiment oublié. Dans le champ du deuil, certains chercheurs parlent même de liens continus. Entendre la voix d'un proche disparu peut apaiser, soutenir, maintenir une forme de relation intérieure. Alors une question se pose. Si la voix est ce qui nous relie le plus profondément entre êtres humains, pourquoi ne mettons pas tout en œuvre pour la sauver? Et surtout, qu'est-ce que ça changerait dans nos vies de décider de la conserver? Aujourd'hui, Cécile, tu as fait de cette question ton métier. Alors, avant de commencer par toutes les créations que tu nous fais, Cécile, dis-moi, ta voix, elle est singulière. Comment ça s'est passé durant ta jeunesse et jusqu'à ta vie d'adulte? Est-ce qu'au départ, c'était un handicap? À quel moment tu t'es dit, je peux en faire une force créatrice? Bon, alors déjà, Aurélie, tu m'as drôlement émue là. Donc, merci beaucoup pour ce portrait. Franchement, j'étais pas loin de la petite larme là qui allait couler. Vas-y, J'ai je t'en trouvé prie. ça magnifique. Merci, merci. Et c'est une super question parce que j'ai mis un temps fou en fait avant de l'adopter cette voix. Elle m'a gênée plus qu'autre chose pendant des années et des années. J'ai voulu la transformer, j'ai voulu la rendre plus grave, la rendre plus mûre. Voilà, j'ai voulu être une femme, une grande, et puis à chaque fois on me renvoyait à une petite fille. Tu as Et subi je, des moqueries, notamment l'adolescence et même plus tard, Oh oui, j'avais. Alors après, j'ai tout le temps eu un petit côté un peu comique. Oui. Donc je pense que Ça adoucissait, ça venait bah, je compenser? jouais avec ça. En fait, c'était un petit peu mon refuge et puis ma petite carapace. En fait, Mmh. voilà, le fait que je me souviens que j'imitais Chantal Goya dans les cours de récréation. Voilà, ça faisait marrer tout le monde. Donc voilà, j'avais avec les copines, avec les copains. Donc j'étais toujours un peu Un petit clown? ouais, c'est ça. J'étais toujours un petit clown en fait. Ouais. Et du coup, ça m'a. Ouais, je pense que j'ai toujours été un peu dans, enfin voilà, dans la comédie quoi. Ouais. Mais c'est ma voix qui faisait qu'il fallait que je rentre là-dedans, dans des personnages, ou qu'il fallait que je rentre quelque part, parce Et que c'est toi qui en as eu conscience parce que, alors tu as commencé le théâtre très tôt au collège, hein, tu oui. appartenais à une troupe en fait au niveau du Bon, collège? c'était gentil, hein, c'était la Ouais. petite troupe du collège, mais j'y suis rentrée parce que à un moment donné, ma prof de français nous avait obligés un peu à lire un texte littéraire. Et quand ça a été mon tour, ben c'est vrai que il y a eu beaucoup d'émotions dans la classe. Et en fait, Ah. je me suis surpris à pouvoir générer Mmh. ce genre de choses. Et en Super. fait, je pense que ça m'a un peu déstabilisée et elle m'a dit, écoute, tu devrais intégrer le cours de théâtre. Elle a repéré, elle. Ouais. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé avec des petits classiques Ouais. Donc, à l'école. et en revanche, à l'école, tu te dis pas tout de suite, tiens, je peux devenir comédienne, je peux en faire quelque chose.
Tu te dis pas ça à ce moment-là? Alors je me dis pas ça parce que déjà je suis pas dans une famille où on devient comédienne et on en fait quelque chose. On est Ah, un petit clown à la maison, quoi. d'accord. Tes parents, rien à voir avec l'univers artistique? Non, rien à voir. Après, je pense qu'ils auraient peut-être pas été contre, Ouais. mais moi, ça me venait même pas à l'idée. Oui. Je pensais pas que cette chose-là pouvait devenir un métier. Mhm. Voilà, pour moi, il fallait au contraire essayer de rentrer dans une vie très sérieuse, essayer de rentrer dans les normes, Mm. puis peut-être cultiver ça autrement, et Mm. puis voilà, on verra bien ce qu'on en fera. Mm. Mais c'était non, ça a été encombrant, hein. Ça a été Ouais. même pendant mes premiers boulots. Quand j'étais dans l'événementiel, Oui, enfin, alors je l'ai pas dit, mais c'est vrai que tu as été 15 ans dans l'événementiel, dans mmh. l'entreprise, au sein d'une entreprise familiale. Ça a été encombrant à ce moment-là. Est-ce que Alors, ça pouvait peut-être, je sais pas, attirer aussi ou séduire, en faire une force? Non. Ah, dans l'entreprise familiale, ouais. après, on me connaissait, mais Oui. avant, en fait, j'étais chez DDB & Co. C'était enfin voilà, j'étais dans des Mm. grosses structures où à chaque fois que je voulais m'imposer et que ça plaisait pas forcément à quelqu'un, on disait ah c'est encore la petite Cécile, Ah oui. voilà, elle t'a dit ce qu'il fallait faire, ouais, enfin bon c'est bon. Enfin voilà, Ouais. je sentais qu'il y avait un petit quelque chose. Il fallait que disons que j'essayais toujours de choisir vraiment les mots justes et parfois même un petit peu plus sophistiqués ou de parler un petit peu plus lentement, voilà, en choisissant mes mots pour paraître voilà plus solide et plus convaincante et plus femme. Mm. Alors, c'est quoi le déclencheur pour te lancer dans la comédie? À quel moment tu dis, tiens, pourquoi pas en faire quelque chose, en faire une carrière? C'est mon mari. C'est vrai. Oui, tu me l'as déjà dit en préparant Super. l'émission, mais je voulais t'entendre le dire. Merci le mari. Ouais, mais oui, merci. C'est les gens qui Voilà. vous voient à un moment donné différemment. Super, c'est un beau Donc, message. Je voulais t'entendre le voilà. dire. Ouais, Je ouais. pense que enfin, je pense que je l'ai jamais demandé à d'autres ou je l'ai jamais dit à d'autres, hein. Mais voilà. Lui, en tout cas, il a cru en toi, il a dit, vas-y, fonce. Ben, à un moment donné, je lui ai dit, voilà, moi j'ai toujours eu un petit rêve dans ma tête parce que j'ai l'impression que je me révélerai vraiment jamais, enfin je serai pas complètement en adéquation avec un peu mon être et mon paraître si Mm. j'arrive pas au moins à faire ça, peu importe si c'est de façon professionnelle ou pas, mais il Oui, fallait que j'aille au bout de quelque tout chose. à fait. Voilà, c'est de devenir comédienne et entre autres de faire de la voix. Alors voilà, on va y revenir. Alors d'où te vient, pour le coup, enfin j'en ai parlé un petit peu en introduction, tu dis que tu as oublié la voix de ta grand-mère. C'est aussi un élément déclencheur pour justement tourner ça autour de la voix. Mais quelle est, alors pourquoi cette obsession de la voix? Et justement, pour le coup, tes parents n'étaient pas dans l'univers artistique, mais est-ce qu'ils t'ont amené à avoir cette obsession pour la transmission? Alors l'obsession pour la transmission, oui, je dirais que c'est culturel dans ma famille. C'est Ouais. vraiment, on a des repas super animés, chacun parle de ses petits souvenirs, chacun va se raconter un petit peu à sa manière. On est une famille aussi d'exilés, Alors donc voilà, vas-y, donc mes c'est-à-dire dans parents les, ouais, dans les, mes parents viennent en fait de pays du Maghreb. d'accord. Voilà, ils sont arrivés, ma mère avec la guerre d'Algérie, mon père expatrié comme ça de Tunisie. Mhm. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés avec une autre culture, avec rien, Ouais. avec deux valises, en étant voilà, en devant recommencer complètement leur vie à Paris. Donc Donc tes ça, parents, ça, hein, parce que c'est même pas tes grands-parents, ce sont tes parents. ah, ce sont mes parents. Ouais, c'est pas commun, je trouve, hein, parce qu'on entend souvent la génération d'avant. D'après, Ouais, ouais, ouais. non, Donc, ce sont mes parents, donc c'est des milliers d'anecdotes. oui. Mon père, il est arrivé de Tunisie l'hiver le plus froid c'était l'hiver le plus froid à Paris. En 62, c'était un hiver glacial. Il est connu pour voilà, Mm. c'est connu pour avoir été un Ouais. hiver glacial à Paris. Mm. Et donc il a des anecdotes incroyables. Ma Mm. grand-mère, elle a tout laissé, mais elle a apporté un réchaud à gaz. Elle avait peur que de mourir de froid. Elle s'est dit quand on va arriver, on va peut-être geler. C'était et donc avec le recul, c'est des anecdotes, mais où on est écroulé sur la table quand on écoute mon père raconter ça. Mm. Donc ton père comme ta mère, tous les deux en fait, ont à cœur de transmettre toutes ces histoires et aussi les objets qui vont avec, c'est ça? Je sais pas s'ils ont à cœur de transmettre, mais en tout cas, ils ont une histoire qui nous raconte. Et je pense que c'est moi à moi, ça me paraît en fait impossible qu'à un moment donné, cette histoire, enfin, il faut que je l'ai tout le temps dans mon oreille en fait. Je pense qu'à un moment enfin, je pense que c'est impossible qu'elle disparaisse,
que les voix disparaissent, que la manière enfin la façon dont mes parents racontent ces histoires, voilà ce qu'ils ont vécu, enfin tout ça, ça me paraît impossible de le perdre. Alors je l'ai écouté énormément de fois parce que mine de rien, il se répète et surtout quand on a des enfants, après ils le racontent aux petits-enfants. Oui. Puis même, on aime se répéter en général. Ouais. Hein. C'est ça de encore l'histoire. Okay, avec... Mais toi, tu t'en lasses pas. Et moi, je pense que je m'en lasse aussi un peu par moment pendant les repas. Ah, tu me rassures. Pendant les repas, à un moment donné, j'en ai un petit peu marre. Mais justement, je me dis, j'en ai un petit peu marre, mais il faut que je enfin voilà, à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que je le garde, que je le garde très précieusement. Je sais pas comment. Et puis une fois, j'ai simplement mis en fait mon téléphone portable en mode dictaphone sur la table. Et puis j'ai enregistré, c'était dans la cuisine en fait. J'ai enregistré ma maman raconter, enfin en cours de route en fait, elle commençait à me raconter des petites histoires, alors pas très gaies, des petites histoires d'Algérie au moment de la guerre et tout. C'était voilà, c'était un peu difficile, mais c'est à ce moment-là que j'ai actionné mon téléphone. Donc j'ai enregistré quelques bribes. La qualité est très médiocre. Et quand je suis après rentrée chez moi, et ben étonnamment en fait cet audio je l'ai écouté mais en boucle je sais pas des dizaines de fois. C'était voilà 1 minute 30 que j'ai écouté et je retournais en boucle, je savais pas je sais pas pourquoi et j'avais toujours une émotion qui arrivait tout le temps. Enfin, il y avait des mots à chaque fois qu'elle accentuait, ou parfois il y avait des soupirs, parfois elle rigolait alors que c'était grave ce qu'elle racontait, mais c'était comme un petit rire nerveux. Et moi j'écoutais ça, je me dis mais attends. Et à un moment donné, je me suis dit non mais je vais rajouter de la musique, je vais mixer un petit peu le son parce que bon, j'ai fait de la voix off, je sais faire un peu cette partie technique. Et quand je sais pas, quand c'est un petit peu plus difficile, ou j'apprends, ou je fais appel même à d'autres. D'accord. Et donc j'ai commencé à mettre une petite musique sur sa voix. Et je me suis dit mais c'est dingue, dingue. Donc j'ai mis la musique, j'entendais sa voix, la musique était en raccord avec ce qu'elle racontait. J'étais remplie d'émotions. Enfin, pourtant je l'avais écouté 1000 fois, mais j'étais remplie d'émotions et je l'ai fait écouter après à mes proches. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Et ça a été le déclic pour créer mon héritage sonore. Ça a été le déclic, ouais, vraiment. Je me suis dit, il y a un truc à faire, mais je savais pas comment. Ok. Alors, mon héritage sonore, en quelques mots, en quoi ça consiste justement? Bon, il y a plusieurs formules, mais l'idée, c'est de rassembler des paroles, des souvenirs. C'est exactement ça, Aurélie. Oui. L'idée, en fait, c'est de garder les voix et les souvenirs de nos proches. Oui. Mais de garder leur intonation, de garder leur manière d'être de façon extrêmement naturelle, de garder leur soupir, de garder leur rire, de garder parfois des expressions qui sont très particulières, de garder un petit bonjour ma fille, comment tu vas, de garder un petit oh chouquette, je sais pas comment vous appelez vos mamans ou vos parents ou vos grands-parents, de garder un gros bisou, couvre-toi bien, de garder que des choses en fait qui sont que de l'amour. Mais de façon extrêmement naturelle. Il y a que la voix qui peut nous permettre ça. Dès qu'on a l'image, en fait, on perd beaucoup de naturel. Ah oui. Et oui. Enfin, moi, je crois que l'image fige déjà, que tout le côté intemporel s'en va. À un moment donné, quand on regarde quelqu'un, même si on veut demander à quelqu'un de nous raconter son histoire et qu'on décide de la filmer, elle va pas se comporter de la même manière. Elle va vouloir s'apprêter, elle va vouloir choisir les bons mots, elle va vouloir, elle sait qu'elle est regardée, donc c'est une autre approche. Un peu d'authenticité par rapport à ça. J'ai envie de dire aux auditeurs, écoutez-nous en podcast finalement. Ah bah s'ils nous écoutent en podcast, ce sera complètement différent. Oui, non, ils mais feront autre chose en même temps, et ce qu'on va dire en fait, ça va leur faire penser à quelque chose. Enfin, le temps va s'arrêter. Ils vont se dire ah bah tiens, ça me fait penser à un petit souvenir. Enfin, ça me fait penser à quelque chose d'hier, d'aujourd'hui, de demain. En fait, il y a plein de pensées très personnelles qui vont se mélanger à nos paroles. Il y a un voyage plus intérieur en fait, quand on n'est pas pollué par l'image. L'image peut être belle, mais j'entends ce que tu dis, je partage. Ça vagabonde en fait. On n'est pas que dans le présent. C'est ça, ce que je fais avec ma voix en tant que sophrologue entre guillemets, parce qu'en fait c'est amener la personne à aller dans son imaginaire. Tout à fait. Je pense à ça.
ou Ouais. bien ou à À l'intérieur de l'intérieur de soi. soi, Et ouais, c'est ça. retrouver voilà son Mm. intériorité, ouais, c'est ça. Et du C'est coup, beau. elle se retrouve à toutes les périodes de sa vie. C'est Ouais, ça. ouais, Donc, ouais. parce qu'entendre en fait une voix, on peut se retrouver, on peut se retrouver enfant, adulte, au moment où on est devenu maman, au moment, enfin. Donc là, tu récoltes, hein, tu fais la petite récolte en fait, tu fais tu donnes tes petites prescriptions en fait pour dire voilà qu'est-ce qu'on peut en faire de bien, qu'est-ce que tu donnes quelques conseils, et puis les gens après t'envoient leur bribe de petit audio récupéré avec leur téléphone. Alors en fait, tu as Ouais, deux coffrets. ouais, Tu as un gros coffret comme ça, ouais, voilà, qui est le coffret vraiment héritage. ouais. Donc à l'intérieur, tu vas avoir une petite clé USB et puis là tous les souvenirs de la personne avec des photos, des recettes de cuisine, en fait ce que la personne a voulu mettre dedans. Mais pour ce genre de coffret, en fait, je me déplace. Oui. Donc je vais directement en fait chez la personne pour l'enregistrer. Ouais. On a à peu près 2 heures d'interview, Oui. 2-3 heures d'interview, puis on prend aussi le temps de se connaître. Et puis au préalable, en fait, on s'est longtemps au téléphone, où on échange à plusieurs reprises. Et à la fin, l'idée, c'est de pouvoir je retravaille en fait cet enregistrement pour en garder 1 heure et 1 heure qui est vraiment retravaillée avec de la musique de façon à ce qu'on puisse l'écouter vraiment comme une petite Oui, c'est histoire. ça. Ouais, Et ouais. c'est ça qu'on transmet après, qu'on garde, qu'on offre ou qu'on transmet aux générations futures. Ouais. Et donc tu as J'adore. une deuxième Et formule la, après. Voilà. et la deuxième formule, oui, c'est un coffret collectif. Alors c'est un coffret qu'on peut Voilà. offrir. Voilà, le principe, c'est vraiment le cadeau commun. Oui. Donc on l'offre pour un anniversaire, pour un mariage, pour un départ en retraite, enfin pour tout plein de choses, pour un enterrement de vie de jeune fille. Et l'idée, ça se fait complètement à distance. En effet, il y a jusqu'à de 5 à une trentaine de voix en fait qui peuvent être collectées à l'intérieur de la petite clé USB. Donc je guide, tout est guidé et accompagné, mais à distance. Les gens donc m'envoient après leur petit message audio et je l'inclus. Donc ce n'est pas une succession de messages, hein, c'est vraiment des messages reliés avec de la musique pour. Il y a une mise en scène. Enfin, Il y voilà, a toute là, une on mise en fait scène appel sonore, exactement, voilà, à qui ton est savoir-faire professionnel pour voilà pour exactement. raconter une histoire C'est d'ailleurs. ça, et on raconte une histoire. La personne qui reçoit ça, en fait, a vraiment 30 minutes, une trentaine de minutes d'amour, de soleil, de souvenirs, de voilà, de plein d'émotions qui lui viennent. Qui lui viennent en même temps, quoi. Alors justement, je me posais cette question quand les gens font appel à toi, est-ce que finalement il y a quelque chose en fait qui arrive dans la vie? Est-ce que avant quelque chose ne bascule en fait? Est-ce parce que justement c'est la grand-mère va partir ou elle est déjà partie ou il y a un événement particulier? Est-ce que ça fait appel un petit peu à un temps fort, tu vois, qu'en train de se cristalliser à ce moment précis? Alors, ce sont des cadeaux joyeux. Donc, ça s'appelle mon héritage sonore, mais pour moi, le mot héritage, c'est pas un mot, c'est un mot joyeux. C'est l'idée vraiment de garder notre mémoire, de garder qui on est, et c'est quelque chose de beau, en fait. C'est quelque chose qui doit se perpétuer et voilà, et qui ne va pas s'endormir et qui va rester dans le présent grâce à toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, on le fait sûrement. À un moment donné, on se dit bah oui, moi mon papa il commence à vieillir et j'aimerais bien garder tout ce qu'il est en train de me raconter. Et puis c'est vrai que la plupart du temps, le raconter à ses enfants ou à ses petits enfants, c'est un peu plus compliqué que de le raconter à une personne neutre. C'est vrai. Parfois, on se dévoile un petit peu plus avec quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais. Donc il y a sûrement ça dans la tête des gens et surtout qu'ils l'offrent. C'est toute une fratrie en principe qui l'offre, qui l'offre ensemble. Donc oui, il y a peut-être le côté un peu urgent pour le coffret héritage, mais pour le coffret collectif, c'est vraiment l'idée de célébrer quelque chose et d'en garder une trace en fait. Oui, oui. Et j'imagine que tu dois avoir des commandes liées autour des anniversaires de mariage, des anniversaires, enfin d'événements particuliers, quoi. Oui, des enterrements de vie de jeune fille, des Ah. anniversaires. Parfois, il y a des anecdotes qui sont drôles, des choses qu'on a envie de garder, vraiment des souvenirs, des amis qui se connaissent depuis 30 ans et qui vont tout d'un coup va ressurgir un petit souvenir qu'on va garder précieusement, mais qui est en fait, voilà, peut-être la rencontre quand on était en CM2. Enfin, c'est super, hein, c'est super parce que mine de rien, au fur et à mesure, on n'a pas l'impression que ces souvenirs sont précieux. Et puis on les perd parce qu'on les alimente plus, donc au fur et à mesure, ça se perd.
Très bien. Alors, on va Chouette. poursuivre tout à l'heure et on parle de voix comme héritage. Alors, avec Flavie, on va l'expérimenter autrement parce que dans ton métier de sophrologue et psychopédagogue, tu le disais tout à l'heure, ta voix est un repère pour guider, accompagner, un temps pour respirer, se recentrer et se reconnecter à soi avec des conseils et exercices simples à vivre ici et à emporter avec soi. Voici la chronique Instant Sophro avec Flavie. Merci Aurélie. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du développement personnel. C'est vraiment un mot qu'on entend beaucoup, qui est souvent entendu. Il peut quelquefois donner l'impression qu'il nous demande d'aller plus loin, de toujours s'améliorer. Il y a quelque chose du challenge. Mais c'est pas vraiment ma vision, justement. Pour moi, le développement personnel, c'est un mouvement intérieur qui permet d'apprendre à se connaître, qui permet d'utiliser ses forces et d'accueillir ses émotions, d'accueillir aussi ses faiblesses, d'accueillir qui on est, vraiment. Et on peut se développer, comme on disait tout à l'heure, avec des livres, avec des podcasts, avec une formation. Évidemment, en thérapie, on se développe, mais voilà. Et puis, ce que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui, c'est la libération émotionnelle. C'est vraiment un point que j'aimerais vous faire tester. Oui. Et puis, vous faire expérimenter. En tout cas, vous raconter mon expérimentation par rapport à cette libération émotionnelle. Ce qui est important pour moi, le développement personnel, c'est vraiment la destination. C'est pas du tout, voilà, comment quand je dis à mes clients des fois, regardez, on va regarder en haut, votre objectif il est là-haut, mais c'est pas l'objectif en soi, c'est le chemin qu'on va parcourir ensemble et d'être, avec la casquette de sophrologue, je veux dire, dans le plaisir, d'être vraiment dans l'instant, dans mes sensations, et au-delà du plaisir, il y a aussi accueillir tout ce qui se passe. Et donc là, aujourd'hui, si vous le voulez bien, je voulais vous proposer un petit test. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Ça va durer 3 minutes. Donc, puisque le développement personnel, c'est vraiment un mouvement, aussi bien intérieur, qui nous amène à avancer sur notre chemin, j'aimerais justement qu'on fasse une petite pause. Donc, je vous fais un petit mix de mes formations. Ça dure que 3 minutes. Donc, une séance normale, ça dure 15 à 20 minutes. Donc, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même des... Ouais. Je sais que j'ai des clients qui m'écoutent. Donc, oui, je suis d'accord. On continue pour 3 minutes pour se détendre. Le but, à la fois aussi, c'est de se donner une intention pour notre journée. Quelle est l'intention qu'on va se donner? Donc, chacun, on aura les yeux fermés. On va commencer par respirer, en ayant les... Bon, je vous ferai de toute façon tout pour le guidage, évidemment, avec ma voix. On peut commencer. On ferme les yeux? Eh bien, on va pouvoir... Juste, je vais vous expliquer un tout petit truc. La respiration 3 étages, parce qu'on avait déjà fait une respiration ensemble. Là, on va toujours souffler en premier. Et ensuite, lorsqu'on va inspirer, on va inspirer au niveau ventre, côte et thorax. Et puis en plus, souffler. Et on le fera 3 fois, juste pour se mettre dedans. Par le nez. Moi, alors justement, merci pour la remarque. En sophrologie, souvent, on va souffler par la bouche. Ok. Mais si tu es plus à l'aise Comme à en souffler, yoga. voilà, comme en Ouais. yoga. Si tu es plus à l'aise par souffler par le nez, tu peux le faire. Ok. L'avantage de la respiration par la bouche, c'est que ça relaxe beaucoup plus. Ok. C'est bien de le Voilà. préciser. Alors, je vais vous inviter tout simplement, pour l'instant, à fixer quelque chose dans la pièce. Pour ceux qui nous écoutent, donc, on se concentre sur un objet, sur quelque chose. Et puis, lorsque on se sent prêt, eh bien, tout simplement, on va fermer les yeux pour passer d'un regard extérieur à un regard intérieur. Vous avez les yeux fermés ou les yeux semi-ouverts. Et tout de suite, je vais vous inviter à observer, à ressentir vos pieds au sol. Ressentir vos pieds au sol. Vous êtes soutenu par le sol. Ressentir vos fessiers sur la chaise. Ressentir peut-être le bas de votre dos en contact avec votre chaise. Et dans cette position comme ça, vous commencez à déposer votre corps. Comme si votre corps se posait, se déposait grâce à votre respiration naturelle pendant toute la séance. Et puis tranquillement, nous allons faire 3 respirations, 3 étages. Nous allons commencer par souffler. Inspiration. Tout mon corps s'ouvre comme si il se gonflait et puis je vais souffler. Tout se dégonfle tranquillement à votre rythme. Super. Et puis quand ça sera le bon moment pour vous, on va le refaire une deuxième fois. Inspiration. Mon ventre, mes côtes, mon thorax s'ouvre. Et puis je souffle tranquillement. Super. Et puis une troisième fois, si vous le souhaitez. Inspiration. Et puis je souffle.
Nous reprenons contact avec notre calme intérieur. Nous sommes dans l'instant présent, sans attente, sans jugement, juste ici et maintenant. Et maintenant, je vais vous inviter à laisser venir une couleur de détente. La couleur qui vous vient maintenant, ça peut être du rose, du bleu, du vert ou toute autre couleur. Et cette couleur, c'est comme si elle allait se déposer sur votre corps. Peut-être même comme si vous preniez une douche de couleur, de votre couleur de détente. Une douche qui vous permet vraiment de vous relâcher, de vous détendre à l'instant, au fur et à mesure, pas à pas. Et puis cette couleur vous permet comme si elle créait un espace de bien-être. Elle vous donne de la confiance, de la sécurité. Et face à cet espace, en contact avec votre espace, posez-vous la question, de quoi je souhaite remplir ma journée? De quoi est mon intention? Quelle intention aujourd'hui? Quel mot positif je souhaite me remplir? Est-ce que c'est de la douceur? Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est du calme, de la joie, de l'amour, puisque nous en avons parlé? Et donc je décide comme si je me remplissais, comme la douche tout à l'heure, comme si ce mot positif se posait sur mon corps, mais aussi à l'intérieur de moi. Et tranquillement, j'accueille ce mot positif. Je l'accueille et si je souhaite, je peux le diffuser grâce à ma respiration. Lorsque j'inspire, je pense à ce mot positif et lorsque je souffle, je diffuse dans mon corps. Et là aussi, je peux le faire une deuxième fois. Inspiration, je pense à mon mot positif et expiration, je le laisse entrer dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur en quelque sorte. Comme si même c'était un peu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de moi, comme un aura de positif. Et puis maintenant, juste observer mon corps, ici et maintenant. Observer comment il a pu se relâcher, comment il se sent rempli de positif. Et les yeux fermés, commencer à revenir ici et maintenant. Bouger tout doucement. Rebouger les pieds, remettre de l'énergie dans les jambes, l'énergie dans le bassin, le ventre, le thorax, les bras, jusqu'au bout des doigts et tout mon visage. Et puis quand j'ouvrirai les yeux, je pourrai observer le monde avec un nouveau regard. Comment vous sentez-vous après cette petite pause en direct? Je tiens à le répéter. Ah là là. On t'écoute, Cécile. Ah, écoute, moi, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai eu comme un petit voile, en fait, quand j'ai ouvert les yeux. D'accord. Oui. Ça m'a... Zoup. Je crois que j'étais un petit peu partie quand même. Hein. Ah, ok. Ouais. C'est marrant, hein. Alors qu'on est là, comme ça, toutes les trois. On n'est pas du tout dans une... Enfin, on sait qu'on n'est pas complètement seuls. C'est ça, Tu es très exactement. réceptive, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Exactement. Ouais. Et oui, je me suis sentie bien. Moi, j'étais en bleu, parce que je pense que voilà, comme je suis en bleu là, alors la douche bleue, je l'ai sentie, mais complètement. Génial. Dit que c'est la couleur de la communication. Exactement. Non, merci beaucoup, Flavie, merci. Je t'en prie. Donc, c'était un petit exercice que j'aime beaucoup faire. Et puis maintenant, par rapport à mon expérimentation, quand je vous parlais de libération émotionnelle, grâce à mes préparations de séance, des fois, je travaille sur moi indirectement, on va dire. Des problèmes de digestion pour une cliente, je me pose des questions, je vois évidemment des émotions bloquées, donc je vais lui en parler, etc. Mais je me dis, tiens, mais moi aussi, peut-être que je pourrais faire un petit soin. Donc merci Google, soin libération émotionnelle, je tombe sur un soin du ventre. Ouais. J'en avais entendu parler il y a longtemps. Soin du ventre qui s'appelle, attention, Chi Nei Sang, donc c'est un massage chinois. Oui. Et je tombe sur une thérapeute, merci aussi Google, qui est vraiment super, qui fait aussi de l'acupression et aussi de l'énergétique chinois. Okay. Donc j'y vais. Ok. Je lui ai dit juste problème de digestion depuis quelques années, 3 ans. Et puis au final, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que rien que par exemple de manière technique, le massage, à la fois il va être agréable à certains endroits, douloureux à certains autres, et puis je sens un relâchement du thorax. Et puis chaque fois on parlait, parce qu'il y a à la fois le thérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Il masse, et puis il dit tiens, là ça, il y a ça comme émotion, là il y a ça comme émotion, est-ce que ça vous parle? Et par l'échange, on comprend. Je comprends que ça fait 3 ans, voilà, j'ai vécu un événement fort dans ma vie, donc évidemment ça prend le corps des fois, même si on fait des soins, même si voilà, je m'occupe de moi, des fois il peut y avoir du blocage, c'est normal, c'est humain en fait. Donc évidemment, sensation de libération,
sensation de lourdeur qui s'en va, mais à la fois aussi, ce que j'aime bien dire aux clients, c'est que je me suis sentie un petit peu fatiguée, là, vous voyez, avec la tête qui a tourné au début, pendant les 5 premières minutes, 10 premières minutes. Mais en fait, c'est logique, parce que la libération émotionnelle, eh bien, ça fatigue. Donc, c'est ce que je peux vivre, enfin, c'est ce que mes clients peuvent vivre en séance, donc je les rassure, parce qu'ils trouvent ça un petit peu bizarre, ils pensent que ça va être que de la détente, mais la libération amène ça. Bien sûr. Et puis la fatigue, bon, après ça passe, hein. Ça passe juste Mais après après. un massage, on est tous crevés. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, Parce ouais. que ça nous détend et puis ça nettoie des choses au final. Bien sûr. Même les masseuses, voilà. Donc, c'était pour vous faire partager ça, ça m'a encore fait prendre conscience, parce qu'évidemment, c'est comme ça que je travaille, c'est avec la corporalité, avec tout ce qui est psychocorporel, mais l'importance de travailler avec le corps. Le corps, il y a des émotions à accueillir. Et dès qu'on arrive à les accueillir, à en parler, eh bien, en fait, on se libère et après, on peut justement avancer sur notre chemin et avancer à notre rythme, suivant nos objectifs, nos envies, nos idées, en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc expérience très concluante que tu recommandes. Exactement. Mais tu ressens comme la réflexologie en fait. Tout à fait. Tu peux ressentir vraiment, enfin tu peux dire, voilà, quand je touche ce point-là, ce point correspond à telle émotion dans ton corps, et là je sens qu'il est tendu. Comme ostéopathie, comme la Exactement. chiropraxie, hein, il y a beaucoup de disciplines complémentaires, mais c'est intéressant que tu fasses découvrir une qu'on connaît peut-être moins. Un petit peu moins. Enfin moi, voire pas du tout. Voilà. Donc je te remercie. Merci. Donc c'est ok pour toi. Bon, je te remercie. Alors en tout cas, franchement c'était très sympa. Je te remercie. J'espère que vous aussi vous avez profité à distance de ce moment de détente, parce que moi franchement voilà, ça m'a fait du bien. Moi c'était la couleur verte, ça m'a détendu. Voilà, ça m'a mis sur un petit nuage. Donc voilà, et ça rappelle justement le bien fondé, l'importance de la voix, parce que je pense que ce qui se joue aussi dans ce type d'accompagnement, je l'ai déjà dit, c'est ta voix, Flavie. Donc, un grand merci. On est vraiment dans la thématique pour nous accompagner, guidés par ta douce voix. Merci. Et on retrouve tous tes accompagnements que tu fais auprès des particuliers et auprès des entreprises. On peut les retrouver sur ton site casquettesofro.fr. Tout à fait. Merci Aurélie. Je te remercie. Donc, on en revient, Cécile, en fait, à mon héritage sonore. Moi, je me posais la question, est-ce que il y a des petites pépites comme ça qui arrivent, et tu l'as un petit peu suggéré tout à l'heure. Peut-être que quand il y a quelque chose qu'on commande, en fait, un cadeau qu'on a envie d'offrir, finalement, il y a des émotions, il y a des souvenirs qui vont remonter, en fait, je dirais pas des secrets, mais des infos comme ça qui émergent. Oui, il y a des infos qui émergent, oui. Ouais. Oui, oui. T'as quelques exemples en tête comme ça à nous partager? J'ai en effet, j'ai un héritage sonore qui a été offert par ses 2 filles et son fils à une mamie qui habite au Péreux. Et en effet, alors moi j'actionne l'enregistreur dès que j'arrive. Comme ça, au moins, voilà, l'idée c'est de l'oublier. Je mets les tout petits micros, ces tout petits micros qu'on voit pratiquement pas. Donc, on est très léger au niveau technique, mais voilà, faut l'oublier, faire comme si il est là dès le départ. Donc en fait, elle me fait un petit café, on prend le petit café, on discute de tout, de rien, on reparle de ce qu'on s'était dit au téléphone. Ouais, donc tu crées l'ambiance idéale pour être naturel. La plupart du temps, je lui ai demandé aussi de préparer quelques petites photos, des petits objets, des petites choses dont elle a envie de parler. Et c'est vrai qu'on est arrivé parfois sur des choses qui étaient assez douloureuses, oui, avec parfois des temps où on s'arrête parce que voilà, c'est encore un peu douloureux. En fait, on se rend compte que on a justement, on embarque en fait nos douleurs avec nous. Hein. C'est rare qu'on arrive à les évacuer, hein. Même à 80 ans, on les a sûrement transmises également, sans vraiment, avec des non-dits. Et voilà, j'ai pas trop envie de m'étendre dessus parce que c'est très privé, mais voilà, ça peut être des douleurs d'un papa qui est parti trop vite et trop jeune, à un moment donné, voilà, de quelqu'un qu'on nous a demandé d'aller petite, peut-être d'aller chercher des médicaments en vitesse, et on n'a pas réussi à arriver à temps, donc on porte ça en fait avec soi pendant des années et des années. Et en fait, on l'a pas forcément dit. Donc ça se révèle par plein de choses, des petites peurs qu'on transmet à ses enfants et à ses petits enfants en disant mais là tu dois aller, dépêche-toi, hein, parce que ça va fermer, hein, la pharmacie va fermer, on se dépêche. Et en fait, je me rends compte qu'on est rempli c'est vrai que on a plein de choses qui nous appartiennent pas, hein, et qu'on porte et qu'on se trimballe. Donc il y a des moments de tension comme ça qui émergent et
de par en fait ta présence, il y a quelque chose qui vient se libérer quand même. Ah, Toi, pour ça vient, l'héritage, il y a quelque ouais, chose qui vient se libérer, oui, oui, c'est clair. ouais, Surtout presque avec la... soulagé de Oui, surtout que c'est quelque chose qu'on ne déposer. prépare pas. On ne Oui, Mm. doit pas le préparer. Enfin, moi, quand oui, les gens me disent, bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux préparer, oui, comment vous allez venir, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Je leur dis, franchement, prenez 3 ou 4 photos, des photos que vous aimez à Mm. différents moments de votre vie. Mm. C'est la seule chose dont vous avez besoin. Après, on va discuter et Mm. puis viendra ce qui viendra. Mm. Et puis ça vient dans le désordre et c'est ça qui est génial. Mm. Et puis on parle de l'enfance et puis de l'enfance on va parler des petits enfants et puis des petits enfants on va dire ah bah tiens l'autre jour j'ai fait un gâteau. C'est marrant parce que ce gâteau ma maman le faisait aussi. Mais par contre moi j'ai mis 2 oranges parce que quand elle en mettait qu'une Mm. c'était pas forcément assez c'était pas assez moelleux. Et mon petit-fils m'a dit l'autre jour et tout ça se mélange et moi c'est ça que j'ai envie de garder. C'est pas je ah, suis pas du tout biographe. Oui. Je ne cherche pas la ouais, vérité, je ne Mm. cherche pas à avoir la chronologie des événements, je cherche même pas à savoir si c'est vrai. Mm. Je cherche très à, important à dire. Mm. c'est tel qu'on le Faut le ressent raconter. Ouais, au moment, avec sa enfin, vision, son souvenir, sa mémoire et ce qui émerge. exactement. Et peu Mm. importe comment ça émerge et peu importe dans quel ordre ça émerge. Oui, Mm. Tout Après, à fait. bien sûr que moi, Mm. je retravaille très, très, très longuement ces audios. Donc, c'est un travail ensuite oui, qui est, Mm. qui est vraiment, c'est de la dentelle. Hein. Oui. Je oui. l'écoute des dizaines de fois Mm. pour pouvoir, voilà, enlever ce petit souffle, remettre là. Enfin, Ah voilà, ouais, travail d'orfèvre, hein. j'ai Ouais. vraiment, puis mettre la petite musique qui va bien, la petite note de piano qui va faire. Mais c'est le désordre qui correspond, c'est la personnalité de la personne qu'on a Mm. en face de nous qui est là. Elle est Mm. présente à côté de nous quand on écoute cet Oui, c'est ça. enregistrement. C'est qui elle est C'est vraiment, en fait. On la exactement, retrouve tout Ouais, de suite dès qu'on ouais. l'écoute. Donc, on sait exactement. que c'est oui. Donc on garde une C'est chouette. présence en fait Mm. pour toujours. Mm. Et C'est ça. alors, au niveau, tu as fait ça aussi pour ta famille. Qu'est-ce qui a émergé? Est-ce que il y a eu d'autres moments qui ont Alors, tu ressurgi? sais que c'est très drôle ce que tu dis parce que, enfin, très drôle. Façon de parler, c'est ça? Ouais, non, façon de parler parce qu'en fait, j'ai voulu le faire 1000 fois pour Mm. mes parents Oui. et j'ai jamais réussi à le faire vraiment sérieusement. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on s'arrête ou 10 minutes, on s'arrête ou j'arrête, je sais pas pourquoi, j'arrête l'enregistreur. Ouais. Je dis, bah viens, on va se faire un petit café, on va parler d'autre chose. Mm. Et c'est pour ça que je pense que vraiment avoir une personne extérieure Oui. avec qui on Neutre. se sent bien Mm. c'est extraordinaire hein. Mm. Oui. Parce que alors j'ai enregistré mon père mais j'ai enregistré des petites anecdotes dès qu'il voulait me parler parfois de Mhm. certaines choses et ben je suis pas allée jusqu'au bout euh, et j'ai toujours pas retravaillé ces audios Mm. Hmm. donc Il y a une intensité émotionnelle, il y a quelque chose comme ça qui vient peut-être filtrer. Voilà. je D'où sais d'où pas ce qu'il y l'importance a. peut-être d'un regard neutre. Et alors, ça me fait rebondir justement, parce qu'on l'a juste évoqué, sur les histoires de Cécile, la chaîne YouTube que tu as lancée avec tes histoires. Là, quelle a été ta démarche? Parce que ça, c'est en parallèle. Quelle a été ta démarche? Alors tu sais que cette chaîne YouTube je l'ai faite ça fait un petit moment maintenant hein. C'était pendant les années Covid. Ouais, ouais. On s'est tous bien Les années occupés. folles. C'est ça. Ouais, mais les années créatrices en même temps, hein. Les C'est années clair. yéyé. Mm. Alors, ouais, les années créatrices en même temps, tu as complètement raison, puisque c'est là où j'ai eu l'idée d'écrire cette fameuse petite histoire que me racontait ma maman, Mm. qui est le mystère de la vieille toupie. Oui, qui est là. Ouais. Voilà. Donc, entièrement, c'est ta maman, de A à Z, c'est l'histoire que t'a racontée ta maman. Alors, c'est une partie, c'est l'histoire que m'a racontée ma maman, enjolivée par mes ressentis de petite fille. Mais alors, Mm. quelle histoire? Tu peux nous la résumer en... Alors, en gros, moi j'étais dans une école ou dans une classe même, enfin où j'étais la seule petite fille juive de ma classe, et où systématiquement, avec toutes mes copines, j'entendais à l'époque, voilà, quand il commence à l'époque des fêtes, Mm. j'entendais parler de Noël, mais même parfois depuis la rentrée, depuis septembre, on me parlait de Noël. Et c'était C'est clair. vraiment, et on commençait à faire les guirlandes de Noël, et alors moi cette année pour Noël, et puis Mm. voilà, et puis alors ce Noël, j'avais même à l'époque, en fait, je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais à l'époque, on demandait même, on faisait des rédactions spéciales Noël, Ah oui. on demandait ce que vous aviez reçu, enfin, il y avait beaucoup de choses autour de Noël, et moi, je savais pas quoi faire avec ça. Mm. Parce qu'en fait, moi, dans ma famille, on ne fêtait pas Noël. Mm. On fêtait autre chose, une autre fête qui était magique aussi, parce que déjà, elle durait 8 jours. Mm. On allumait des bougies, on recevait des cadeaux, on mangeait des beignets, on faisait la fête.
mais c'était pas Noël en fait. Ouais. Et donc forcément, c'est mieux chez les autres. Mm. Et je pense que l'élément déclencheur, c'est un jour, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute maman, là je vais vraiment, je crois que j'ai très envie de fêter Noël. Alors je pense que ce serait bien qu'on fête Noël. Et là, ma mère je pense qu'elle était venue me chercher à l'école parce que j'avais une babysitter, mais là elle était venue me chercher à l'école et qui faisait sûrement déjà nuit, parce que j'ai le souvenir d'elle qui me montre en fait, qui pose son doigt comme ça vers le ciel et qui me montre une petite lumière qui clignote. Voilà, donc ça pouvait être mille choses, mais bon, il se trouve que là, il y a une petite lumière qui clignotait. Et elle me dit, mais Cécile, regarde, on va pas fêter Noël. Voilà le vaisseau de Madame Hanouka. Il commence, regarde, il commence à circuler dans le ciel. Il commence à se balader. Je t'ai déjà raconté cette histoire. Et en fait, je pense qu'elle a inventé à ce moment-là, chaque année, elle a mis une petite pierre, elle a rajouté, tu sais, une petite anecdote à son histoire. Et c'est devenu une histoire incroyable d'une dame qui lui ressemble énormément. C'est-à-dire une dame qui est très active, qui a absolument pas le temps de faire des vrais paquets cadeaux, qui fait ça dans des boîtes à chaussures, avec des papiers recyclés, qui est entourée de plantes. Ma mère adore les plantes. Qui est entourée de plantes qui l'aident à fabriquer les cadeaux. Elle habite, quand elle habite pas dans le vaisseau, elle habite dans un grand baobab. Une histoire dingue. Voilà, et cette histoire dingue, moi j'y ai cru pendant extrêmement longtemps. J'ai même honte, mais je pense que j'y ai cru jusqu'à ma 6e. Oh, c'est beau, c'est beau. Mignon. Ouais. C'est-à-dire que je disais, mais non, mais Noël, tout le monde sait que ça n'existe pas. Il y a 15 Père Noël dans la rue. Mais moi, je vous dis, je connais la vérité. Et donc forcément, c'est une histoire que je transmettais à mes enfants, qui se transmet moi dans ma famille. Ma sœur fait pareil. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on écrive. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc on l'a écrit et puis on a rajouté des petites choses enfin voilà, nous dans notre tête d'enfant, et le vaisseau il était comme ça, le baobab il était comme ça, enfin, et on décrit, moi je décris Et même tout illustré ça par ta cousine. Oui, par c'est ça. Judith qui Ouais. vivait aussi les fêtes de famille Non, c'est très beau. telles que moi. Donc ça a été la porte d'entrée, cette histoire-là, en plus que tu as contée, pour après aller sur la chaîne Les histoires de Cécile, élargir. À partir de cette histoire, se dire, je peux en raconter d'autres. Il y a plein de choses à transmettre de ma culture juive, et peut-être de contes d'ailleurs. C'est ça? Alors en fait, de cette petite histoire, j'ai fait quelques lectures dans les écoles. Ouais. Donc où je racontais, je leur disais, écoutez, il y a plusieurs distributeurs de cadeaux au mois de décembre. Il y a le Père Noël, mais il y a aussi, vous connaissez peut-être pas Madame Hanouka. Ouais. C'est aussi, voilà, un distributeur de cadeaux qui est rigolo, c'est une Sympa. femme en plus. C'est aussi une transmission de féminine, hein, Oui. c'est vraiment... Ouais, c'est bien. c'est, On aime bien. On aime bien. On aime bien. Et donc, il y avait des mamans qui me disaient des familles, quoi. Parfois, j'avais même on m'envoyait des petits mails en me disant, mais alors moi, ça m'a permis de connaître un petit peu plus, voilà, à la fois la culture puis autre chose. Ouais. C'est comme un conte du monde. Est-ce que vous en auriez d'autres? Ouais. Et moi, j'ai dit non, j'en ai pas d'autres. C'était juste cette histoire que j'avais envie de transmettre. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je trouvais pas forcément de livres pour raconter les fêtes juives à mes enfants, telles qu'on les vivait nous à la maison. Et donc, la façon dont je les raconte à mes enfants, je les ai enregistrés de cette manière-là, en fait, de façon très simple. Je les écrivais comme ça très rapidement, j'improvisais aussi beaucoup. Et de Alors cette très simple, oui, façon-là, mais alors après tu poses ta voix, et alors là, ça donne la magie quand même à l'histoire. oui, du coup, tout le monde, et c'est vrai que Ça fait y a vraiment toute la beaucoup de gens, différence. Bah évidemment. Enfin, il y a l'écriture, mais il y a aussi ta voix. écoute, enfin voilà, c'est des histoires en tout cas qui expliquent un petit peu quand on a envie de connaître un petit peu plus les fêtes juives, Ouais. qui expliquent de façon beaucoup plus abordable comment on peut les vivre, et puis tous les messages qu'il peut y avoir, qui sont en fait des messages complètement universels, de fraternité, d'amour, de faire attention à l'autre, de faire attention aux plantes pour la fête de Toubichouat. Enfin, il y a plein de il y a plein de fêtes qui pourraient être même des fêtes, chacun s'y retrouve avec sa propre culture. Mais ce qui est sympa, c'est que tu remets sur le devant de la scène, tu n'es pas la seule, mais avec ta voix, ça apporte quelque chose. Tu remets sur le devant de la scène la transmission par l'oral, en fait, qui date des millénaires et des millénaires et des millénaires. Mais tu remets en fait en avant ça, quelque chose qu'on a un petit peu perdu en fait ces dernières décennies. Et toi,
Ça apporte quelque chose justement, cette transmission par l'oral? Oui, moi, enfin, Ce ouais, que il me tu disais semble tout à que la l'heure sur ce transmission, voyage elle intérieur. est, oui, enfin, au départ, comme, enfin, voilà, au Ouais. départ, il y a eu Au le départ, verbe. voilà, bon, après le Big Bang, mais au départ. À un Non, moment donné, après les mais je me dis dinosaures. que pour moi, elle peut pas être autrement que orale, en fait, la transmission. Hmm. C'est pas, il y a plein de choses qu'on peut pas dire à l'écrit, Mm. enfin, qu'on peut pas transmettre à l'écrit. Il y a plein de choses qu'on peut pas, L'émotion, ouais, enfin, pour moi, l'oralité, enfin, le en effet, silence. la parole, puis l'accent, les expressions, Mm. c'est ça notre histoire en fait. C'est Mm. parfois juste un bonjour qui est dit d'une certaine Hmm. manière parce que notre grand-mère elle habitait dans le sud de la France. Mm. Oui. Enfin c'est Oui, non pour ouais, moi moi, c'est sûr. Hein. le halo des Québécois, tu vois. Moi, Ah, ça, Oui. magnifique. dès que j'entends dans le métro quelqu'un qui fait halo, j'ai l'impression de me retrouver à Montréal, tu vois. Oui. C'est vraiment le tch. Et tu vois, et ce petit halo, et Mm. ben tout d'un coup, tu vois, t'es petite, t'as 5 ans et t'entends peut-être C'est ta ça, tante ou ta maman ou ta grand-mère ou je sais pas qui. c'est ça, Et brrr, ça va très vite dans notre tête en c'est fait ça. Hmm. quand Hmm. on a. Tout cet Oui. univers sonore, voilà, qui vient nous replonger dans Mm. nos souvenirs. Mm. Ça, c'est précieux et t'as à cœur de le transmettre, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous a pas permis de fermer nos oreilles. Ah, c'est une bonne question, je me On suis peut jamais fermer nos posée. yeux. Oui, c'est vrai. En tout cas, on va éviter de mettre les boules de caisse, hein. Non, c'est vrai. Non, c'est voilà, écouter et Mm. ouais, écouter, transmettre à l'oral, ça me semble. Mm. Qu'est-ce que tu as comme projet dans les cartons qui irait dans cette transmission, voilà. Est-ce que tu as d'autres projets ou alors, quel est ton rêve? Quel est ton rêve de jeune fille? Voilà, quel est ton vœu le plus cher dans cette continuité? Quel est mon vœu le plus cher? Écoute, j'aimerais que ça remplisse vraiment une grande partie de mon travail, ces héritages sonores. Mm. Et qu'ils me permettent, qu'ils me permettent même de pouvoir peut-être faire d'autres choses dans les écoles ou dans les EHPAD, de pouvoir comme ça Mm. aller peut-être sur un thème improvisé, interroger les gens et en faire de grandes fresques sonores qu'on pourrait mettre dans les halls d'école ou dans les halls de Mm. maisons de retraite pour que juste avec un petit QR code, eh ben, on se rende compte de toute la vie qu'il y a dans ce lieu C'est et une de tous excellente ces idée. gens qui sont ben, en fait, c'est un lien, quoi. C'est vraiment, c'est Ouais, créer du lien. Mm. ouais. Et je me À dis travers parfois, la voix. c'est ce qui manque, c'est ce qui va manquer dans un collège Mm. où voilà, où les gens vont parfois être, bah, pas forcément agréables les uns avec les autres, les sixièmes avec les troisièmes, juste parce qu'ils se connaissent pas. Mm. Ouais. Peut-être créer des ateliers comme ça en les réunissant à travers un thème et où chacun apporte sa petite anecdote, sa petite Ouais. histoire et ensuite tout le monde peut écouter ça. À travers Ouais. des fresques sonores. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire en fait. Ouais. Mm. Bah écoute, à bon entendeur, parce que tu as de belles idées, de beaux projets, et Mm. voilà, on te souhaite vraiment toute une C'est belle gentil. réussite dans tes projets. Je te remercie beaucoup, Merci Cécile. beaucoup. Alors, vous pouvez retrouver toutes les œuvres sonores personnalisées qu'on peut retrouver sur ton site monhéritagesonore.com, et puis écouter aussi toutes les histoires de Cécile. C'est le nom que la chaîne porte sur YouTube. On pense souvent que les souvenirs, les images, les objets suffisent. Pendant ce temps, la voix, elle, s'efface progressivement, silencieusement. Et pourtant, la voix, c'est peut-être ce qui nous relie le plus profondément à ceux qu'on aime. Alors peut-être que la vraie question, ce n'est pas que voulons-nous conserver comme souvenir, mais qui choisissons-nous d'écouter? Dans la voix de Calliope, il y a ce mot, la voix. Parce que la voix, ce n'est pas seulement un outil, c'est le passage d'un message qui émane de soi pour ensuite circuler, se diffuser et se déposer dans le cœur de chacun. Merci à toi, Cécile, d'œuvrer aujourd'hui dans la même direction que moi et de choisir de rendre audibles toutes ces voix et de les mettre en lumière pour nous toucher en plein cœur. Merci. Merci beaucoup Aurélie. Tes transitions, c'est magnifique. Merci Cécile. Merci Merci beaucoup. Flavie. Merci. Merci Flavie. Merci.